je suis vraiment en accord avec ce que je fais, donc je peux en parler sans que ce soit douloureux, sans que je ne me vois pas sauter par la fenêtre en me disant je vais décider de mon suicide. J'ai jamais... C'est ça. C'est que le suicide ordinaire tout seul, en général, on le fait seul, justement. Alors que le suicide assisté, on peut en parler, on peut s'accompagner, on peut se tenir la main jusqu'à la dernière seconde, on peut témoigner de son amour jusqu'au bout, et c'est autre chose, quoi. J'aimerais vraiment pas être maintenant, aujourd'hui, vivre dans un autre pays, me dire que maintenant je peux pas décider de, voilà, tout va être moche, enfin je vais être pas bien physiquement, que les gens vont me voir souffrir, que moi je vais voir les gens souffrir et que j'ai pas cette possibilité. Per ora, diciamo, in Italia non è così facile ottenere questa possibilità, nonostante le sentenze della Corte, eccetera, eccetera. Mi pare che il Parlamento non riesce a progredire. Da anni abbiamo presentato la proposta di iniziativa popolare, ma che è sempre bloccato alla Camera. E quindi, oltre che spingere per avere finalmente una legge decorosa, se mi capitasse adesso, evidentemente in Italia è troppo complicato. Le suicide assisté est légal en Suisse depuis 1942. Alors la première grande question qui s'est posée, c'était de savoir si on allait dépénaliser le suicide. Une fois que l'on accepte cette possibilité, plutôt cette légalisation, dépénalisation du suicide, la question qui se posait, c'était de savoir que peut-on faire de ce que l'on appelle la complicité du suicide. Et la complicité du suicide, en toute logique, on ne doit pas la pénaliser, on ne peut pas pénaliser quelqu'un, on ne peut pas punir quelqu'un qui participe à un acte qui est légal.